السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. كما هو مبين لكم في الصورة، اليوم سندرس درس جديد ألا وهو discours direct et discours indirect، الحوار المباشر والحوار الغير مباشر. Alors tout d'abord, on va faire une petite définition de discours direct et discours indirect. Alors, discours direct, ce sont les paroles sont rapportées telles quelles, sans être modifiées. On remarque la présence des guillemets précédés de 2 points et de verbes introducteurs comme demander, répondre, dire, ainsi de suite. إذن الحوار المباشر le discours direct هو كلام لم يطرأ عليه تغيير، ولمعرفة هل هو حوار أو كلام مباشر أو غير مباشر نجد وجود des guillemets يعني معقوفتين précédés de 2 points يعني مسبوق بنقطتين et de verbes introducteurs، ونجد بعض الأفعال مثل demander, répondre, dire. إذن عندما نكمل تتمة تعريف سنرى بعض الأمثلة. Maintenant, discours indirect. Il rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive. Par exemple, il a dit qu'elle aimait tant ses parents. Il se caractérise par l'absence de guillemets ainsi que des points d'interrogation et d'exclamation. إذن هو عكس le discours direct, donc il se caractérise par l'absence غياب de guillemets ainsi que des points d'interrogation et d'exclamation. Le discours direct ou discours indirect, la phrase ne change pas de sens. إذن الجملة لا تتغير لها المعنى عندما نمر من discours direct إلى discours indirect أو العكس، يعني يبقى عندنا نفس المعنى. Alors la chose la plus importante, c'est la mémorisation de la modification de temps. إذن التغيير الذي يطرأ هو صرف الأفعال. Par exemple, le présent imparfait. Le verbe au futur va changer au conditionnel simple, futur antérieur, au conditionnel passé, passé composé, au plus que parfait, l'impératif, alors 2 plus l'infinitif. On va voir des exemples pour mieux comprendre. إذن سنرى أمثلة للفهم الجيد للدرس. Alors regardez, il m'a dit je vais bien. Le docteur m'a dit, attendez, je répète, il m'a dit je vais bien. Il m'a dit je vais bien. Donc ça c'est un discours direct. Regardez, il y a le présence de 2 points et les guillemets. Il m'a dit je vais bien. Regardez, le verbe est au présent, c'est le verbe aller. Donc au discours indirect, le verbe se met à l'imparfait. إذن قلنا في le discours direct وجود les 2 points et les guillemets. Regardez le discours indirect, l'absence غياب les guillemets et les 2 points. Donc il m'a dit je vais bien. قال لي أنا بخير. Il m'a dit qu'il, regardait. On a ajouté le pronom relatif que. Il m'a dit qu'il allait. Le présent, l'imparfait. Il m'a dit qu'elle allait bien. Le docteur m'a dit vous avez mal à la tête. قال لي الطبيب لدي ألم في الرأس. Vous avez mal à la tête. Ça, c'est le discours direct. Regardez le discours indirect. Donc, tout d'abord, regardez, c'est le verbe au présent. Le verbe avoir, au présent. Donc, le docteur m'a dit que j'avais. Donc, le présent se met à l'imparfait.
Le docteur m'a dit que j'avais mal à la tête. Il y a aussi le changement de pronom. Ici vous et ici je. Le docteur m'a dit que j'avais mal à la tête. Regardez ici, le verbe au futur se met au conditionnel simple. Voici l'exemple. Il m'a dit je téléphonerai. Donc, téléphonerai, c'est un verbe au futur. Il m'a dit, je téléphonerai. Donc, on a dit que le futur se met au conditionnel simple. Il m'a dit qu'il téléphonerait. Donc, le conditionnel présent. Il disait, je visiterai la France. Le verbe au futur, donc ici le verbe va se mettre au conditionnel simple ou bien présent. Il disait qu'il visiterait la France. Il disait qu'il visiterait la France. Maintenant, le futur antérieur se met, le verbe au futur antérieur se met au conditionnel passé. Il m'a dit, nous aurons terminé le travail. Oui, le verbe c'est auront terminé, c'est le verbe terminé au futur antérieur. Donc, le futur antérieur va se mettre au conditionnel passé. Regardez. Il m'a dit qu'il aurait terminé. Aurait terminé. Conditionnel passé. Aurait terminé le travail. Maintenant, le passé composé, le verbe au passé composé, va se mettre au plus que parfait. Il m'a dit, j'ai tout vendu. Donc, où est le verbe? Est vendu, voici l'auxiliaire et le participe passé. Donc, le verbe vendre au passé composé. Il m'a dit, j'ai tout vendu. Qalali, bi'tu kulli shay. Donc, passé composé va se mettre au plus que parfait. Donc, il m'a dit qu'il avait tout vendu. Voici le verbe au plus que parfait. Il m'a dit qu'il avait tout vendu. Mital akhar, l'enfant a dit, donc 2 points, j'ai fini mes devoirs. الولد قال أنهيت واجباتي. Donc le passé composé, le verbe finir au passé composé. J'ai fini mes devoirs. Le verbe va se mettre au plus que parfait. L'enfant a dit qu'il avait fini ses devoirs. Le verbe finir au plus que parfait. L'enfant a dit qu'il avait fini ses devoirs. Maintenant, l'impératif. Donc, le verbe à l'impératif va se mettre comme ça. 2 plus l'infinitif. Regardez, je lui ai dit, vas-y. Je lui ai dit, vas-y. Donc, c'est le verbe aller à l'impératif. Je lui, donc au discours indirect, je lui ai dit d'y aller. Regardez, 2, on a dit la règle 2 plus l'infinitif, c'est-à-dire le verbe à l'infinitif. C'est quel verbe? C'est le verbe aller, donc voici le verbe aller à l'infinitif. Je lui ai dit d'y aller. Maintenant, on va voir les modifications des marqueurs de temps. إذا يطرأ أيضا تغيير في مؤشرات الوقت. مثلا aujourd'hui تصبح, donc aujourd'hui au discours direct, تصبح ce jour-là. Au discours indirect. Aujourd'hui ce jour-là. هذا اليوم. Hier البارحة. La veille. La veille تعني يوم قبل, يعني قبل يوم واحد. La veille. Demain غدا تصبح le lendemain. Le lendemain يعني اليوم التالي. Et le jour prochain يعني اليوم الآتي يصبح le jour suivant. اليوم التالي. Voyons la première phrase. Alors, avant lire, alors vous allez me dire, ça c'est le discours direct ou bien indirect? Alors bien sûr, c'est le discours direct. Regardez les 2 points, les guillemets, donc c'est un discours direct. Mariam pensait, je vais faire les courses. Mariam تفكر أنها ستقوم بالتسوق. Je vais faire les courses. سأقوم بالتسوق. Je vais faire les courses. Les courses والتسوق. Aujourd'hui.
Donc, regardez. Le verbe « elle » au présent va se mettre à l'imparfait. Et aujourd'hui devient ce jour-là. Voilà la réponse. Mariam pensait qu'elle allait, le verbe « aller » à l'imparfait, qu'elle allait faire les courses ce jour-là. Ce jour-là. Donc, aujourd'hui, ce jour-là. Maintenant, hier la veille. Le commerçant lui a dit. Le commerçant lui a dit. J'ai été livré hier. Regardez, le verbe au passé composé. Et été, c'est le verbe être au passé composé. Donc, le verbe se met au plus que parfait, pardon. Donc, regardez, et hier devient la veille. Je répète, le commerçant lui a dit qu'il avait été livré la veille. La veille. Donc, demain devient le lendemain, par exemple. Mais il a ajouté votre commande n'arrivera que demain. Donc, regardez le verbe arriver au futur. Donc, le verbe ici va se mettre au conditionnel présent. Demain deviendra le lendemain. Mais il a ajouté votre commande n'arrivera que demain, mais il a ajouté que sa commande, sa commande, n'arriverait que le lendemain. Jour prochain devient jour suivant. Par exemple, il a terminé par j'espère qu'elle n'arrivera pas que mardi prochain. Au discours indirect, il a terminé en lui disant qu'il espérait qu'elle n'arriverait pas que le mardi suivant. Alors, apprenez bien ces modifications. Je répète, aujourd'hui devient ce jour-là, hier devient la veille, demain devient le lendemain, le jour prochain devient le jour suivant. Sans oublier les modifications de temps. Donc, le verbe au présent va se mettre à l'imparfait. Au discours indirect. Le verbe au futur va se mettre au conditionnel simple, au discours indirect, le futur antérieur conditionnel passé, passé composé plus que parfait et l'impératif de plus infinitif. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis merci infiniment pour votre attention et à la prochaine.